Bonjour à tous, c'est Béatrice de La Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance en vidéo. Avant de commencer, j'ai envie de vous faire profiter d'une minute ou d'une petite minute de koshi, histoire de se réaligner, de se réancrer, de se poser aussi. C'est un moment pour vous quand vous écoutez une guidance en vidéo. Donc moi aussi ça va me faire du bien. Et voilà, donc je vous propose de partir en voyage express. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser, simplement être. Voilà, on y va. Voilà. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, c'était l'air et le feu, puisque les koshis correspondent aux 4 éléments. Voilà. Pour aujourd'hui, donc, je vous ai préparé une guidance en 2 choix. Donc, pour ceux qui ne les ont pas encore découverts, je vous laisse quelques secondes pour découvrir les choix et on se retrouve tout de suite après. Je vous propose donc, pour guider votre choix, donc la serpentine, qui est une pierre verte marbrée, ou la cornaline, donc, qui est une pierre rouge orangée, symbole de douceur et de féminité. Il est important aussi d'aller voir les vertus et les messages que véhiculent les pierres que vous choisissez, parce que ça peut faire partie aussi des messages que vous avez besoin d'entendre. Je vous présente les jeux que j'ai utilisés cette semaine. Donc, j'ai fait appel à une créatrice qui s'appelle Lorraine Aletta, que j'aime beaucoup, qui a réalisé un oracle et un tarot. Donc, il s'agit du Lumina Tarot et de l'oracle Connected and Free. Donc ça, c'est pour le début. Et puis, j'ai fait aussi appel à l'oracle L'Effet Papillon, que j'aime beaucoup, d'Alice Climent, qui est un jeu que j'utilise aussi pas mal sur les réseaux, que vous avez dû voir. Et pour terminer, je prendrai une carte de l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein pour avoir un message de clôture, voilà, pour les deux tas. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, donc j'ai pris comme énergie principale un arcane majeur du tarot, donc du Lumina Tarot. Et puis j'ai complété donc avec les cartes des 2 oracles suivants. Donc, ce qui nous fait 6 cartes. Alors, pour vous, l'énergie principale de ce tirage aujourd'hui, mais qui, je le rappelle, est intemporel, c'est donc le diable. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, l'énergie principale, alors, elle peut faire peur, cette carte, cet arcane majeur peut faire peur. Or, il n'y a pas de raison, en fait. Il est simplement porteur d'un message particulier. Et ici, en fait, il s'agit d'une mise en garde, une façon de vous dire d'être vigilant, parce que votre petite équipe de lumière sait que vous êtes d'une nature joyeuse et plutôt optimiste, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, nous sombrons régulièrement dans les expériences de douleur, d'addiction, d'enfermement, d'idées noires, tout simplement parce que c'est ce qu'on est venu expérimenter. Donc pour l'expérimenter, il faut le vivre. Et finalement, ces états émotionnels
ben, sont tout le contraire de ce que vous avez envie de vivre. C'est tout le contraire de ce vers quoi vous tendez. Mais pour autant, oui, ça vous arrive. Ça m'arrive à moi aussi, ça arrive à tout le monde. Et donc là, c'est un moment où vous êtes peut-être en proie à des peurs, où vous êtes un peu comme déconnecté de votre guidance intérieure, et ça peut vous amener à avoir des comportements autodestructeurs, en tout cas quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'auto-sabotage. Parce que vous avez des croyances limitantes, comme nous en avons tous, qui font que peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas de réussir, que vous ne méritez pas d'être heureux ou d'être aimé. Enfin, alors c'est de l'ordre de l'inconscient, hein, on n'en a pas toujours forcément conscience. Et donc là, la question qui se pose à vous, c'est est-ce que vous vous sentez piégé dans une certaine mesure, ou qu'est-ce que vous faites si vous regardez la situation avec un pas de recul, comme si vous étiez observateur? Qu'est-ce que vous faites en vrai pour vous auto-saboter? Essayez de le voir, parce que en prendre conscience, c'est déjà une bonne partie du travail. Alors en général, quand on est dans cet état-là, moi c'est ce que j'appelle la victimite, on a tendance à trouver des boucs émissaires pour transférer notre mal-être, pour transférer la responsabilité de notre mal-être. Et ça, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui doit vous alerter. C'est-à-dire que dès que vous avez l'impression que vous pointez du doigt un responsable qui n'est pas vous, là vous êtes en pleine crise de victimite, et effectivement dans cette énergie de c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, personne ne m'aime, enfin bon, tout ce qui va avec la crise de victimite. Et bien sûr, oui, on est en proie au désespoir, et on a l'impression que c'est extrêmement réel, alors que bien évidemment, ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, c'est que tout ce qu'on se raconte depuis la victimite est faux. Ce sont des mensonges. Donc notre mental va nous raconter plein de choses qui sont fausses, parce qu'elles sont racontées depuis la victimite et depuis cet état émotionnel down qui n'est pas comment dire, qui finalement installe un voile, quoi, un filtre, voilà. Bon, alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, on est plutôt dans cette énergie là, de quelque chose d'un peu difficile à traverser. Alors la carte suivante, c'est celle-ci. Alors ça va je pense éclairer un peu la situation. C'est la carte attente. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que vous avez des attentes envers vous-même, vous avez des exigences envers vous-même et aussi envers les autres, évidemment. Mais que ça crée en quelque sorte un enfermement, ça crée des limites qui vous enchaînent, quoi, qui vous contraignent. Et là, l'idée, c'est quand même d'aller vous libérer de ces attentes que vous avez envers vous-même. Ça peut être par rapport à réussir, je sais pas, par rapport à des objectifs, par rapport à... En tout cas, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres, là, on vous dit que clairement, pour votre bien, il faut se libérer de ces attentes, parce que ça bloque votre créativité, ça bloque en quelque sorte votre force vitale, votre élan, hein, en fait, c'est cette idée-là. Et là, on vous conseille d'avoir une approche plus légère de la vie, voir ce que vous pouvez apporter plutôt que ce que vous pouvez prendre, et sachant que donner et recevoir sont les facettes d'une même pièce. Et puis essayer de lâcher, voilà, le résultat, comment dire, le vouloir, en fait, hein, le vouloir. C'est essayer de lâcher le vouloir et simplement accueillir ce qui vient, faire avec ce qui est, et se dire que c'est parfait comme ça, voilà. Et ça va vraiment
en quelque sorte débloquer votre énergie, hein, ça va fluidifier votre énergie. Alors la carte suivante, elle est complètement cohérente, elle est dans la continuité parfaite de ce que vos guides sont en train de vous communiquer. C'est penser avec le cœur. Alors penser avec le cœur, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire sortir du mental. Et quand on est dans la victimite, on est complètement à 2000% dans le mental. C'est quand on a le cerveau en ébullition, la connexion avec le cœur, elle est coupée. C'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui est comment dire, fluide. Bon, là, la communication, elle est coupée. C'est-à-dire que le hamster, il court dans la roue et on n'est plus que là-haut, en fait. Et ça vous déstabilise énormément parce que, comme je disais tout à l'heure, on se raconte beaucoup de mensonges depuis cet état émotionnel. Et du coup, vous êtes déstabilisé, vous avez l'impression d'être bloqué. Alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas du tout, c'est que votre mental qui vous raconte ça. Et donc là, en fait, penser avec le cœur, c'est une façon pour votre petite équipe de vous dire « Stop, recentre-toi, pose-toi, respire ». Et c'est juste regarder la situation, s'écouter sans porter de jugement. Ça, c'est pas facile, mais c'est vraiment cet exercice qu'on vous demande de faire. C'est vous regardez, comme je disais tout à l'heure, un observateur, comme si vous vous regardiez faire, et ne pas porter de jugement, y aller vraiment avec de la bienveillance, et vous accorder un moment d'introspection le plus honnêtement possible, en fait. De voir qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là, est-ce que ça vaut le coup? Et quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui demandent à être dénouées et détricotées. Alors la carte suivante, je pense qu'elle donne un élément aussi de la situation qui est assez intéressant, c'est la carte de la comparaison. La comparaison, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La comparaison, c'est pourri. Pourquoi? Parce que ça épuise votre énergie. Ça épuise votre créativité, ça bloque votre créativité et ça vous fait stagner. Alors, évidemment que ça nous est tous arrivé de nous comparer parce qu'on va trouver que telle personne est fabuleuse, qu'elle fait des choses que je ne sais pas faire, que j'aimerais lui ressembler, etc., etc. Et ça, c'est ok. C'est ok dans la mesure où cette personne va me servir d'exemple, va me tirer vers le haut en fait pour me montrer ce vers quoi j'ai envie d'aller, plutôt que d'être dans je me dévalorise, je suis toute petite, je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Donc en fait c'est ça, c'est que sortez de je suis toute petite et j'y arriverai, je suis pas à la hauteur, pour être dans je suis inspirée et j'agis, je passe à l'action pour comment dire, atteindre, cheminer vers cet objectif. Donc c'est vraiment ça. Et là, le conseil aussi de votre petite équipe, c'est sortez et allez vous ancrer pour vous redynamiser, parce que quand on est dans cette énergie là un peu bad, si on reste sur son canapé, le hamster il a pas fini de courir dans la roue, hein. Donc pour le faire stopper et descendre, il faut vraiment changer de cadre, changer d'énergie. Donc sortez, allez voir vos amis, allez marcher dans la forêt, je ne sais quoi, mais en tout cas en conscience, renouvelez votre énergie, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et ça va beaucoup vous aider à vous rééquilibrer. Il y a une autre chose aussi qui peut beaucoup vous aider là, à cet instant précis, c'est de considérer le chemin parcouru. Regardez tout ce que vous avez fait jusqu'ici, de là où vous êtes parti et là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va beaucoup vous aider parce que cet exercice aide à prendre conscience finalement de ce qu'on est capable de faire et de notre potentiel en fait, hein, qui est réel et qui est illimité si on veut bien prendre la peine de l'exploiter. Alors là, on va enchaîner avec deux cartes qui viennent de l'oracle l'effet papillon. Et donc vous avez Chiron, alors j'espère que je le prononce bien, je ne sais pas si on dit Chiron ou Chiron, je me renseignerai. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ?
elle parle d'une blessure profonde et incurable que vous portez. Donc je pense que c'est par rapport évidemment à la situation que l'on évoquait au départ. Mais il y a aussi l'idée là, avec cette carte, de sublimer cette blessure pour en faire quelque chose en fait, pour en faire une occasion de transformation et d'évolution. Et finalement, c'est le guérisseur blessé qui acquiert de la sagesse, de la lucidité à la suite de ce trauma hein, finalement, et qui va accéder à une compréhension supérieure, qui va accéder à sa lumière finalement, hein, à sa lumière intérieure, qui est cachée, parce que là on a bien vu que l'ego est très fort dans cette guidance là, et finalement la lumière qui est derrière l'ego, voilà, cette blessure va vous permettre d'accéder à la lumière qui est cachée derrière votre ego. L'ego c'est le mental, hein, voilà, c'est tout ce qu'on se raconte. Et finalement, eh ben, cette situation, elle vous permet d'apprendre en quelque sorte l'humilité et d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Donc finalement, oui c'est douloureux, oui c'est déstabilisant et ça peut être dévastateur, la victimite, mais en tout cas c'est un cadeau parce que ça vous permet d'évoluer et d'accéder à un niveau supérieur. Et la dernière carte, alors c'est une très belle carte, je suis très heureuse qu'elle sorte pour vous, et c'est Marie. Donc c'est l'énergie mariale. Marie étant l'archétype de l'amour, de la figure maternelle évidemment. Et c'est une façon de vous dire, je pense, de la part de votre petite équipe de lumière, que n'y a pas besoin de se flageller. Hein, c'est pas la peine d'être dans la culpabilité ou d'être je ne sais quoi. Là, Marie vient vous apporter en fait des énergies de douceur, de bienveillance, d'amour inconditionnel. C'est la sécurité aussi, c'est le réconfort. Voilà, elle vient vous réconforter en fait dans cette situation, quelle qu'elle soit cette situation. Ben, vous pouvez vous connecter aux énergies mariales, à Marie, et elle vous apporte son amour. Vous pouvez imaginer qu'elle vous serre qu'elle vous serre dans ses bras, et vous allez ressentir, si vous faites cet exercice de visualisation, vous allez ressentir tout cet amour qu'elle vous donne, et qui va vous aider à surmonter cette situation. Ça me fait une émotion. Alors, pour terminer, donc, comme promis, je vous prends une carte de l'oracle de Gabriel Bernstein. Alors, pour le tas numéro 1, non, il y en a trop. Le message parfait pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Le message parfait, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Quel est le message dont ils ont besoin? Ah, c'est celui-ci. Alors, je vous la montre, et puis je vais vous la lire parce que c'est pas forcément évident de le faire là. Alors, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Donc c'est assez effarant, c'est assez effarant parce que ça rejoint complètement le message sur les attentes. Voilà, donc je fais pas d'autres commentaires, je vous laisse méditer sur cette carte. Bien, j'espère que ça vous a parlé, cette guidance. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Puis ça me fait plaisir, hein, soyons clairs, ça nourrit mon ego à moi aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et tout de suite, nous allons passer au tas numéro 2. Alors, pour les gens qui ont choisi la cornaline, donc,
J'ai pris comme énergie principale de votre tirage un arcane majeur du tarot, complété par les cartes d'oracle. Donc nous avons 6 cartes en tout. Alors, l'énergie principale qui vous définit en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, qui, je le rappelle, est intemporelle, que ce soit au moment où je la poste ou au moment où vous la regardez, peu importe. Donc c'est la très belle carte de la lune. Alors, la lune, elle nous parle de votre intuition, de votre force psychique, de vos capacités psychiques. Et il y a l'idée d'une sorte d'illumination dans cette carte. Alors, je pense que vous êtes des personnes qui vivent une période d'évolution très, très intense au niveau spirituel, au niveau aussi, comment dire, de votre vie quoi, quotidienne. Vous recevez sans doute des messages dans vos rêves, c'est ce que nous dit la lune, et vous êtes dans un moment où de dissolution, de blocage en fait, où il y a des choses qui se dénouent. Vous êtes en train de lever le voile sur des illusions en fait que vous pouviez avoir, et vous accédez en fait à des vérités en fait qui sont importantes pour vous, mais des vérités qui concernent la vision que vous avez de vous-même et la vision que vous pouvez avoir des autres ou des situations extérieures. C'est un moment aussi où vous acceptez davantage vos parts d'ombre, parce que vous avez compris que elles font partie de vous et qu'il n'est pas question de les rejeter ou de les combattre, mais il est question de les intégrer et de voir que elles sont en fait comment dire, des occasions de travailler sur vous-même en fait, hein. C'est exploiter la puissance de l'ombre pour en faire une force. C'est ça en fait, hein. Elles ont une utilité, nos parts d'ombre. D'abord parce que nous sommes humains, donc la condition humaine est ainsi faite que nous sommes le yin et le yang, enfin bon, voilà, les polarités, hein. Mais voilà, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Pardon. La lune, elle vous dit aussi que vous pouvez, si ça vous parle, ou si ça vous parle pas, ben soyez curieux, allez voir, que vous pouvez vous mettre en harmonie et en synergie avec les cycles lunaires pour justement opérer des changements dans votre vie, opérer des guérisons. C'est une sorte de collaboration énergétique, puisque en fait les cycles lunaires, vous savez, lune montante, lune descendante, lune noire, etc., pleine lune, nouvelle lune, tous les cycles en fait ont des particularités, ont des propriétés intrinsèques, et il est intéressant, on vous dit là qu'il est intéressant de se caler énergétiquement sur ces cycles pour accentuer votre travail personnel. Votre travail de développement personnel sur vous-même. Voilà, c'est ça. Alors, la lune, c'est aussi les choses cachées. C'est-à-dire que ça peut être aussi une mise en garde sur une situation où les apparences peuvent être trompeuses par rapport à peut-être des choses qu'on vous promet ou des choses qu'on vous fait miroiter. Alors là, on vous dit de faire attention parce que c'est peut-être pas tout à fait exactement ce qui va se passer. Et en tout cas,
en tout cas, on vous demande là d'être vigilant et de vraiment, vraiment vous connecter à votre guidance intérieure et d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que si vous sentez que quelque chose ne va pas, même si c'est extrêmement tentant, si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Alors la carte suivante, elle est totalement raccord et cohérente avec ce que nous sommes en train de dire. C'est sagesse intérieure, donc c'est l'oracle Connected and Free. Sagesse intérieure, ben, je viens de dire que il serait utile d'écouter votre intuition, mais sagesse supérieure, c'est ça, c'est-à-dire c'est vos capacités naturelles à sentir, à ressentir en fait ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour vous. Et là, cette carte, elle vous dit de les mettre en alerte en fait, ces capacités, c'est-à-dire de les mobiliser parce que vous êtes dans un moment où vous avez besoin de sortir vos antennes pour faire preuve de discernement. Voilà, c'est exactement le mot. C'est le discernement. Donc, on vous dit aussi avec cette carte que vous êtes des personnes qui accédez là en ce moment à une sagesse et à des vérités intérieures en fait qui élèvent votre conscience, et de voir ça comme en fait un cadeau et que vous êtes des personnes qui ont des choses à transmettre aux autres. Donc c'est super pour vous. Mais maintenant, voilà, vous êtes à un moment où il est temps de transmettre tout ce que vous avez compris, toutes les voilà, les compréhensions, ouais, c'est transmettre par vos choix, vos actes, votre manière de rendre service aux autres. Peu importe le moyen, mais en tout cas, c'est cette idée de transmission. Et puis on vous dit peut-être aussi que pour faire preuve de discernement, justement, vous avez besoin de vous poser. Donc, ce serait peut-être intéressant de prendre un petit peu de temps pour vous, en mode introspection, pour un peu examiner la situation. Alors, par rapport à ça, les deux cartes suivantes, elles sont très positives, puisque donc là, on a une très jolie carte qui est le cœur. Et le cœur, en fait, il nous parle d'un nouveau départ. C'est un départ, c'est l'idée d'un grand voyage. Alors, il peut être concret ou immatériel, enfin, en tout cas, spirituel. Mais en tout cas, il mène vers la plénitude et l'amour. Et c'est une période de chance qui s'ouvre pour vous. Donc ça, c'est extraordinaire. On vous dit là que il y a des heureux hasards qui vont se présenter, des synchronicités, des opportunités, et c'est vraiment là l'idée que on prend de l'élan pour se lancer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est on s'ouvre aux énergies, et on y va à fond. Même si au départ ça semblait pas forcément très très clair, le chemin s'ouvre et s'illumine pour vous. Et la carte suivante ne fait que renforcer et corroborer cette idée, c'est la carte du plaisir. Et là, en fait, par rapport à tout ce qui vous pouvez vous soucier, vous tracasser, vous demander justement de l'introspection, tout ça, là on vous dit qu'en fait vous allez entrer dans un moment, dans une période où c'est la légèreté et l'insouciance qui vont être les maîtres mots. Et donc, en clair, vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de passer du temps avec du bon temps avec vos amis, avec votre famille, peu importe. Parce que finalement, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour atteindre un certain objectif. Et que là, peut-être que vous arrivez à un moment où vous avez
comment dire, une panne d'énergie, quoi, que vous êtes vidé, hein, que votre énergie a besoin d'être renouvelée. Et pour vous revigorer, en fait, là, on vous dit que le rire est le meilleur médicament au monde. Et c'est vraiment ça, c'est s'accorder du bon temps. Alors, les deux cartes qui clôturent le tirage sont très éclairantes, je trouve. Alors, on a Vesta. Donc, c'est une carte qui est issue de l'oracle L'Effet Papillon. Alors, cette carte, elle est très intéressante parce que, justement, elle parle d'abnégation, elle parle de sacrifice et de dévouement. Alors, à l'extrême, ça peut être aussi l'idée d'être esclave d'une situation, par fidélité, par tradition, par idéal, je sais pas, enfin. Et oui, alors je ressens vraiment ça que vous êtes donné, vous avez fait le sacrifice un peu de vous-même pour soit pour votre famille, soit pour une cause, soit aussi pour atteindre un objectif, hein. Et là, il est temps de lever le pied. Voilà. Il est temps de revenir à vous. Il est temps de vous recentrer vraiment sur vos propres besoins, sur vous, voilà, tout simplement. Et la dernière carte, qui est l'Annonciation, qui est une très belle carte. Alors, c'est la carte de l'archange Gabriel, qui est l'archange de la naissance, du nouveau départ, du plaisir, de la légèreté. Vous voyez, ça, c'est vraiment très cohérent avec l'ensemble du tirage. C'est un archange qui nous parle de la joie au sein de la famille, notamment par rapport aux enfants. C'est l'archange de la communication, Gabriel. Et c'est une énergie qui vous amène l'apaisement, en fait. Et je pense que là, votre petite équipe de lumière vous dit simplement que vous pouvez travailler avec l'archange Gabriel. Appelez-le, n'ayez aucune hésitation, hein, les archanges sont là pour nous, pour travailler avec nous, pour nous aider, pour nous soutenir. Et dans ce moment un peu particulier de votre vie, là, vous pouvez l'appeler et lui demander de vous soutenir pour gagner en légèreté et retrouver votre harmonie intérieure. Je prends une dernière carte de l'univers veille sur vous. Pour vous. Alors, hop là. Donc, le message parfait, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Le message parfait, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. De quel message elles ont besoin? S'il vous plaît. Hop là. Ah ben c'est celui-là. C'est celui-là. Allez, hop. Je vous montre la carte, je vais vous la lire. Alors, on vous dit: je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Bon, moi, je trouve que c'est parfaitement résumé. Je ne fais pas plus de commentaires sur cette carte, je vous laisse méditer le message. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu si vous appréciez mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activer la petite cloche pour être averti des vidéos suivantes. Merci de votre écoute et de votre présence de plus en plus nombreuse sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!